Coucou, c'est Ursula. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reconnaître facilement votre type de cheveux, comment bien comprendre vos cheveux pour trouver les soins les plus adaptés. C'est parti! Quand on veut connaître son type de cheveux, on veut déjà connaître la texture, c'est-à-dire la forme que prend son cheveu. Que ce soit une forme ondulée, bouclée, plus frisée, plus crépue, ou alors une forme lisse. Donc il existe pour ça une classification qui a été créée par André Walker qui répertorie la forme et la structure que peut prendre le cheveu. Cette classification part de 1 et va jusqu'à 4. 1 pour les cheveux lisses, 2 pour les cheveux ondulés, 3 pour les cheveux bouclés et 4 pour les cheveux crépus. À l'intérieur de ces grandes catégories, il existe des sous-catégories A, B, C qui prennent en compte la taille de la boucle et le fait qu'elle soit plus ou moins resserrée. Par exemple, pour la catégorie 3, pour les cheveux bouclés, ceux qui seront de type A auront des boucles un peu plus grosses, un peu mieux définies que la catégorie C, où les boucles seront plus resserrées et un peu plus petites. Pour les cheveux crépus, dans la catégorie A, donc 4A, on va avoir des boucles assez bien définies en fait pour des cheveux crépus. J'ai en partie des cheveux de type 4A, mais j'ai également des cheveux de type 4B où on va avoir une ondulation plus qu'une vraie boucle. Cette classification ne prend pas en compte l'épaisseur du cheveu ni la densité de cheveux qu'on peut avoir. Donc la différence entre épaisseur et densité, ça va se situer entre le cheveu et l'ensemble des cheveux. Donc si on a un cheveu, on peut avoir un cheveu très fin et avoir beaucoup de cheveux, donc donner l'impression de volume. Mais on peut également avoir un cheveu plutôt épais et avoir peu de cheveux et donc avoir l'impression d'avoir finalement une densité et un volume beaucoup plus faible. Donc souvent, on confond un petit peu les deux, on ne sait pas si on a les cheveux très fins par rapport au volume, au résultat, ou si le cheveu en lui-même est très fin. Faites bien la distinction entre épaisseur du cheveu et densité de cheveux. Maintenant, on va également parler de la porosité. Donc les cheveux peuvent être plus ou moins poreux en fonction du type de cheveux, donc en fonction de la texture. Généralement, les cheveux lisses sont faiblement poreux, alors que les cheveux crépus ont plutôt tendance à être très poreux. Mais il faut également savoir que lorsqu'on colore le cheveu, on peut gagner en fait en porosité. Donc c'est important de savoir un petit peu comment situer ses cheveux par rapport à ça, puisque des cheveux poreux vont laisser passer l'humidité, vont très facilement prendre l'humidité et gonfler. Lorsqu'on a les cheveux poreux, il ne faut pas hésiter à sceller l'hydratation, c'est-à-dire utiliser une huile capillaire ou un beurre pour garder l'hydratation à l'intérieur du cheveu, donc créer vraiment une couche protectrice et empêcher trop d'interaction avec l'eau et avec l'extérieur. Il est important de bien connaître également l'état de ses cheveux, savoir si on a les cheveux plutôt secs ou plutôt gras aussi pour les cheveux lisses. Si on a les cheveux peut-être un peu abîmés, si on a des pointes fourchues, des nœuds, et essayer d'adapter sa routine à la fois adaptée au type de cheveux et à la fois adaptée à l'état des cheveux. Donc il faut savoir que à la fois notre type de cheveux et l'état de nos cheveux peuvent varier au cours de la semaine, au cours de la saison, au cours de notre vie. L'état des cheveux aura plus tendance à changer alors que la texture de cheveux va être plus constante. Mais il faut savoir que par exemple si on fait une coloration, si on manipule d'une certaine façon ses cheveux, on peut avoir un cheveu qui s'affine, on peut avoir une porosité qui est modifiée et du coup un cheveu qui change en même temps d'état. Donc j'essaie en général de trouver une routine qui soit à la fois complète pour répondre à tous les besoins de mon type de cheveux et en même temps répondre aux besoins spécifiques de l'état de mes cheveux à un moment précis. Voilà pour ces explications pour reconnaître votre type de cheveux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du L et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.